Un autre élément que j'ai eu comme question, donc c'est comment déclarer un float à l'intérieur de Visual Studio, évidemment, donc à l'intérieur de C Sharp. Donc si je vais faire un float, je vous ai dit d'aller chercher la bonne dimension pour vos variables. Bon, évidemment, si j'ai une simple précision, par exemple, je vais avoir une précision pour un certain nombre, je n'ai pas de sujet, mais mettons, je vais mettre 5, quelque chose. Bien, si c'est seulement qu'une simple précision, bien, je peux utiliser le type de variable float plutôt que double qui permet d'avoir une précision beaucoup plus grande. Et si on le fait de base, ici par exemple, si je veux définir un type de variable float ici, par exemple float f, donc c'est vraiment pour le démo, est égal à 5.34. Tiens, donc ça, c'est cette partie-là. Et on voit ici pourquoi ici c'est j'ai une erreur. Donc le float f 5.34 ne fonctionne pas. C'est qu'il y a deux éléments qui vont interpréter, que Visual Studio va interpréter ici, puis ça existe aussi dans d'autres types de langages, en Java aussi, c'est la même chose. C'est que dans cette partie-ci, aussitôt que je mets un nombre à virgule, le Visual Studio prend pas de chance, il décide de l'interpréter comme étant un double. Et bon, c'est pas un double que je vais avoir. Moi, en termes de mémoire, je vais avoir un float. Ben, aussitôt que je veux essayer je mets un nombre à virgule, lui il prend pour un double, puis j'ai défini une variable float. Donc évidemment, il ne peut pas avoir de conversion implicite. Le double est plus grand, donc en principe, il devrait être plus grand en termes d'espace mémoire que le float, donc je devrais perdre l'information. Donc je voudrais que je fasse une conversion, dans ce cas ici, explicite pour le faire. Donc il faudrait que je fasse float donc, pour le faire de cette manière-là, et ça fonctionne. Bon, c'est un peu long à écrire pour cette partie-là. Ce que je peux faire, et ce qu'ils ont fait dans les langages de programmation de Java et de C Sharp, entre autres, c'est que j'ai juste à mettre un F à la fin pour lui dire que 5.34, c'est un float. Et ce float-là, ben, il va l'envoyer dans le F, et si je fais print F ici, j'ai pas de problème. Donc, si je fais pas un print, mais c'est un console pour write line, c'est 5.34 qui est là. Donc ça, c'est pour faire les notions de float et ça peut être aussi le même problème que vous avez par exemple dans des shorts qui sont là, mettons short S est égal à 5. Bien, ça se peut qu'ils vous disent je peux pas mettre un 5 à l'intérieur. Dans ce cas ici, il le fait. Bon, évidemment, ici, il me manque la référence, mais ça peut arriver dans certains cas que ici, il prend pour un INT 32, il va le convertir donc en short sans trop de problèmes. Mais si vous voyez que vous avez des problèmes de conversion, surtout le float, là, ça c'est un cas qui est particulier, là, qui arrive souvent. Bien, dans ce cas-là, vous allez avoir cette notion de, de notion à la fin de mettre dire ici, c'est un F que vous voulez pour le forcer à float. Je suis pas ici sur le byte, je me souviens pas par cœur de tous les éléments, mais si je mets byte B, oui c'est ça, donc il prend pour ces parties-là, il devra pas être problème, mais un cas qui cause problème ici, c'est souvent, là, en tout cas qui est un des plus communs, float ici, F5. Donc, mais c'est un entier que je veux transférer en float, donc je peux faire la promotion aussi directement sans problème. Donc, c'est pour ça ici qu'il me le permet, mais quand c'est dans le cas des notions inverses, ben, je peux avoir un problème ici pour la notion, donc même 5.0, il va penser que c'est un double, donc le double, je viens qu'à lui mettre F à la fin pour pouvoir le faire. Donc, ça ici, ça devrait fonctionner directement. Donc, F. Ça, c'est un des éléments. Et même si je fais F ici, 5F, il va le mettre en float. Et si je fais play ici, j'ai 5 et qui est dans la partie float. Donc, dans le format float, et je pourrais mettre des décimales par la suite. Donc, faire F plus 0.1, par exemple. Et ça devrait F est égal à F lui-même, plus 0.1 comme ça ici. Et ici, je ne peux pas mettre un double plus un float, donc il faut que je mette F. Et je devrais avoir ici 5,1. Donc il l'a mis en français pour mon Windows. Mais quand je l'ai rentré ici, je l'ai rentré en anglais avec le 5 avec le point 1. Donc il m'a donné 5,1 au lieu du point. Donc ça c'est la notion du float, comment ça fonctionne dans ces cas-là. Donc si à certains endroits vous avez de la misère à mettre des valeurs dans votre variable, bien vous devez dire ici F ou d'autres types d'informations. Donc je vais vous montrer le tableau directement pour cette partie-ci.
Donc, vous l'avez sur le web, il y en a plein d'endroits. Là, je peux vous laisser le lien aussi pour cette partie-là. Mais, par exemple, vous voulez utiliser un long, mais par défaut, il va prendre un integer. Donc, si vous mettez une valeur, ici, ça ne rentrera pas. Donc, vous mettez 0 ici, L, ou la valeur ici, à la fin, vous mettez un L pour pouvoir le convertir. Donc, ce qu'on a fait ici, nous, c'est le float. Si vous voulez mettre en double, donc il se met déjà par défaut, mais si jamais vous voulez le forcer, vous l'avez D. En décimale, c'est le M qui est là. Donc, c'est des petits mots-clés qui permettent de bien définir nos variables. Donc, à l'intérieur de cette notion de programmation-là. Donc, c'est pas juste à C Sharp, mais vous l'avez aussi dans d'autres types de langages. Et ce lien-là, je vais vous le mettre sur le module directement. Un autre élément aussi que vous aviez dans la notion du Fahrenheit, si vous faisiez, mettons, float pour retrouver la température, vous devez faire un élément qui est divisé par 5 neuvièmes, par exemple, 5 neuvièmes. Bien, moi, il va fonctionner, je n'ai pas de problème à faire 5 divisé par 9, de mettre dans une variable float. Et quand je fais l'impression du F ici, qu'est-ce qu'il me dit? 0. Ben, pourquoi qu'il me dit 0? Si je le mets en float, je veux vraiment présenter ça en float. Ben, c'est que les valeurs ici sont présentées en valeurs entières. Et lorsque j'utilise des valeurs entières pour des divisions, il retourne seulement que la valeur entière, tout simplement. Donc, ce que je peux faire, c'est soit que je mets 5.0 ici divisé par 9.0. Donc, aussitôt que j'utilise un élément à cet endroit-là, ben, il va me l'envoyer dans le float. Ici, il dit que c'est le double. C'est un double, donc il ne peut pas le mettre. Donc, si je mettais double ici, par exemple, ça devrait fonctionner. Donc, juste pour vous dire ici, aussitôt que je mets un 5.0, je mets des nombres avec des décimales. Donc, si je fais ceci, ça me donne 0,55555. Donc, il ne retourne pas que la valeur entière, il me retourne l'élément. Donc, ça pourrait être seulement aussi 5 divisé par 9.0. Ça fonctionne, il convertit. Donc, il y a une conversion implicite qui se fait vers la partie double. Donc, l'entier tombe dans la partie double et le double, évidemment, est envoyé dans le if. Dans cette variable-là. Et si vous voulez le faire d'une autre manière, bien, vous voulez l'avoir en float, bien, on met ici float, comme ceci, 5, 9, F. Donc, là, ça, c'est 9 qui va être converti. Je le force pour le mettre en float. Donc, 5 divisé par un float, il va faire une conversion implicite, donc de l'entier vers le float. Et je vais pouvoir le stocker dans le float et le renvoyer ici. Et ça va donner à peu près la même chose. Donc, c'est l'information. Si je ne mets pas, bien évidemment, je vais avoir un problème. Il va mettre une division entière, donc deux nombres, dans ce cas-ci, deux chiffres qui se divisent et qui sont dans la partie entière. Le résultat est en entier. Donc, c'est de faire attention à ces éléments-là. Donc, sauf que je mets un élément ici, float. Donc, ça se fait directement. Donc, c'est la manière de faire où vous mettez ici .0. Puis évidemment, il va falloir que vous changiez votre type de variable en double ou à moins que vous mettez un F ici à la fin. Par exemple, si je veux revenir comme au début, ici, il y avait 5.0 et 9.0. Il nous disait que ça ne marchait pas parce que de base, ici, il comprend ça comme du double. Donc, je mets ici F à la fin et F à la fin ici. Et ça va revenir au même. Donc, il prend l'élément comme un format simple, donc un format float. Et il l'envoie ici dans le float F directement. Donc, ça fonctionne de cette manière-là. Donc, c'est juste à faire attention quand vous utilisez ces parties-ci. Donc, de bien positionner, de bien faire pour recevoir le bon type de variable en sortie pour pouvoir le réutiliser par la suite. Sinon, ça va fausser vos calculs, évidemment.